Retour dans Paris Direct, toute l'actualité vue des médias, c'est comme chaque soir. Karim Yayaoui, bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on revient justement sur cet événement, cette affaire de Cleveland qui a permis de révéler un nouveau héros pour l'Amérique. On sait que le public américain aime se trouver régulièrement des héros. Et bien là, c'est Charles Ramsey, le voisin, celui par l'intervention duquel les 3 femmes ont pu être libérées. L'homme qui a défoncé la porte, Charles Ramsey, qui est devenu ce qu'on appelle un mime sur Internet, c'est-à-dire un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. On découvre par exemple ce gif animé qu'on continue de partager sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Ses répliques sont déjà cultes. C'est donc une star des réseaux sociaux et son interview aussi continue d'être largement partagée. Et cette fois en musique, puisqu'on a déjà remixé cette interview, ces interviews, puisqu'il en a donné plusieurs. Écoutez justement ce que ça donne. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor. Walk me through again what happened this afternoon. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Dad gave away. Dad gave away. My neighbor got big testicles because we see this dude every day. We eat ribs with this dude, but we getting bad at glue that girl was in that house. Alors un vrai phénomène, Charles Ramsey, mais certains médias, notamment Slate, expliquent qu'il y a quelque chose de dérangeant là-dedans parce que finalement, il est un petit peu la dernière victime de la mode du voisin noir hilarant. Et à en croire Slate, ce n'est pas la première fois. Du côté de The Atlantic, même tonalité. On explique que finalement, il est devenu un petit peu le héros d'Internet, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'on ne rit pas avec Charles Ramsey, on rit plutôt de Charles Ramsey, et finalement, on en oublierait presque ce qu'il a fait, parce que ça reste tout de même quelqu'un de courageux qui est allé au secours d'une femme en détresse. Alors, ce n'est pas le premier exemple, explique Slate, il y en a eu d'autres à travers l'histoire des médias américains. Il y a eu par exemple l'histoire d'Antoine Dodson, qui lui est intervenu pour sauver sa petite sœur de quelqu'un qui était rentré dans son appartement. Et finalement, tout le monde à l'époque avait oublié cet élément-là pour se concentrer sur la façon un petit peu baroque dont il avait raconté les événements. Et finalement, beaucoup soulignent que cette phrase est très drôle. Cette phrase, ce n'est pas celle-ci, mais cette fameuse phrase de Charles Ramsey où il explique que lorsqu'il a vu une petite fille blanche accourir vers un homme noir, il a compris que quelque chose de grave était en train de se passer. Beaucoup de médias soulignent finalement que ça renvoie à la propre perception qu'a Charles Ramsey de lui-même et la façon dont il imagine qu'il est perçu par la société américaine. Et là, finalement, ça fait beaucoup moins rire. Toujours en marge de cette affaire, une marque de fast-food essaie aussi de récupérer d'une certaine manière l'histoire et de surfer sur la célébrité de Charles Ramsey. Alors c'est vrai que Charles Ramsey, dans l'ensemble de ses interviews, a souvent évoqué le fait qu'il était en train de manger un McDo et qu'on l'a interrompu en quelque sorte avec un peu d'humour. Il raconte ça. Et évidemment, McDonald's n'a pas tardé à s'engouffrer dans la brèche avec ce tweet où il salue le courage de Charles Ramsey, mais aussi des victimes. En concluant ce tweet, on va te contacter. Alors évidemment, McDonald's a sans doute une idée derrière la tête, faire de la publicité. Ronald McDonald pour Charles Ramsey. Ouais, une version un petit peu plus funky de Ronald McDonald avec Charles Ramsey. En tout cas, peut-être un spot publicitaire qui fera sans doute mouche s'il est rapidement mis en place en surfant sur cette affaire. Et puis, on s'aperçoit que le restaurant Hodges où travaille Charles Ramsey, en quelque sorte, fait aussi sa publicité. Sur sa page Facebook, il explique qu'on est très fiers de notre employé. C'est un vrai héros de Cleveland. Certains leur proposent de l'augmenter, d'ailleurs, sur la page Facebook du restaurant. On fait vraiment du business parce qu'on s'aperçoit qu'on a déjà mis en vente sur Facebook les t-shirts à l'effigie de Charles Ramsey. Et comme on parle de publicité, une marque de prêt-à-porter américaine joue la carte de la discrimination. Alors cette marque, c'est une marque assez connue qui s'appelle Abercrombie & Fitch. On en a déjà parlé parce que les vendeurs doivent être impeccables, physiquement parfaits, des vrais sportifs, voire des mannequins. Et déjà à l'époque, ça avait suscité une certaine polémique. On parlait de discrimination à l'embauche. Du côté d'Abercrombie & Fitch, on discriminait un peu plus, mais cette fois-ci, les clientes potentielles, puisqu'on apprend que la prochaine collection, les tailles ne dépasseront pas le 38. Le patron d'Abercrombie & Fitch n'y va pas de main morte. Il explique tout simplement que les gens
qui portent la marque doivent la porter jusqu'au bout, c'est-à-dire être l'étendard de cette marque. On ne veut pas de personnes un peu fortes du côté de la marque américaine. On explique aussi dans beaucoup de médias aujourd'hui qu'il y a une discrimination physique, mais il y a aussi une discrimination sociale, parce que Abercrombie & Fitch a refusé à toutes les entreprises qui sont là pour essayer de venir en aide aux plus démunis, de leur donner tous les vêtements qui étaient par exemple abîmés. On explique du côté d'Abercrombie & Fitch qu'on ne veut pas donner aux pauvres, il faut être riche pour s'habiller chez Abercrombie & Fitch. Merci Karim. Tout de suite sur le net, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.